Le 12e Festival du film francophone d'Angoulême s'est achevé royalement lors d'une cérémonie de clôture à laquelle ont assisté le Grand-Duc et la Grande-Duchesse du Luxembourg, pays invités. L'occasion d'évoquer les nombreuses avant-premières de la sélection et leur défilé de stars. Je suis toujours très heureux de revenir, encore plus pour des films que j'ai envie de défendre, que ce soit mes 2 premiers longs ou que ce soit ici Le Dindon que j'ai co-adapté avec Jalil. Je vous ai rencontré dans le quartier, ça a été le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas, vous l'avez marqué. Bon, ça suffit, j'appelle mon mari. Laissons cet imbécile de côté, voulez-vous? Mon mari, un imbécile. Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Merde, Vatelin. Montagnac! Quelle bonne surprise. C'est toi qui es chez moi? Voilà, merci beaucoup, c'était très émouvant pour nous de vous entendre rire aussi nombreux, de vous entendre pleurer. Si, on en a entendu certains pleurer. Ouais, c'est vrai. En tout cas, bah ouais, merci beaucoup. Je sais pas comment on fait pour discuter avec 2000 personnes comme ça. Eh monsieur, déjà, les maths c'était compliqué quand il y avait des chiffres, maintenant vous mettez des lettres. C'est du français ou des maths, monsieur? C'est des mathématiques. C'est des clés parmi toutes les clés qu'on essaiera de vous donner pour que vous puissiez choisir votre avenir. Sérieusement, dans ces classes, je voyais des comptables ou des banquiers. Le genre du film en costume est généralement soumis à l'adaptation d'une œuvre ou en tout cas à l'adaptation d'un événement historique qui serait point d'appui. Et là, il y avait l'envie d'une histoire originale, possiblement aussi parce que c'est une histoire qui n'avait pas été racontée. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Alors, qu'est-ce qui vous a fait accepter ce rôle? C'était le seul qu'on me proposait. Le premier film. Voilà. Et que le scénario, vous avez trouvé ça intéressant? C'était très intéressant et puis surtout il y avait la présence de quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelle... Oh mince. François Berland. Parlez-moi un peu de lui. Pour lui, rien n'était sérieux. Fais-moi l'hippocampe. Pas vraiment un père. Tu sais que je t'entends, là. Pas vraiment un père. Tu vas m'avoir sur le dos jusqu'à la fin de tes jours. Je t'écoute pas. Ça choquant, t'écoutes jamais personne. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il y avait aussi les séances ciné et concerts organisées pour les films de Vincent Delerme, Claude Lelouch et Valérie Donzelli. J'ai très vite compris que ce qui faisait battre notre cœur, c'était la musique. Et je pense que si Dieu existe, et j'en suis convaincu, c'est sa façon de nous parler, c'est la musique. Je veux dire que c'est le langage universel, parfait, il n'y a pas besoin de parler l'anglais, le français, l'allemand. Avec quelques petites notes, on décolle tous. Je sais, cette chanson-là, Riverman, les violons à chaque fois, le cœur qui tombe en panne. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde.
Enfin, bien sûr, Jacqueline Bisset et les membres de son jury ont révélé leur palmarès. Merci. Ça a été très excitant, très très fort. Comme pour moi, vraiment, de voir ces films, de voir les pays qui ont contribué à ce festival, c'est magnifique. La francophonie est pour moi un territoire de cœur. Le seul passeport pour y entrer, c'est l'amour de la langue, à laquelle chacun apporte sa richesse. J'ai appris le français après l'espagnol. Un jour, je me suis mise à rêver en français et j'ai su que cette langue m'avait adoptée. Papicha de Mounia Medour. Valois du public à Papicha de Mounia Medour. C'est notre premier prix. J'espère qu'il nous portera bonheur et chance. Merci. Donc, le prix du jury des étudiants francophones, ça récompense la naissance d'une réalisatrice qui a fait un film magnifique qui nous a bouleversés. Et donc, il s'agit d'Adam, de Marianne Touzani. Adam de Marianne Touzani. Je suis très heureuse et très honorée de décerner le Valois de la musique à Alexis Rowe pour les Hirondelles de Kaboul. C'est une chance incroyable pour un compositeur de travailler sur un film aussi fort, aussi beau que les Hirondelles de Kaboul. Donc merci 1000 fois Zabou et Léa de m'avoir fait confiance. Voilà, sachez que je mesure pleinement la chance que j'ai eue de travailler avec vous. Et je veux profiter de ce moment pour rendre un vibrant hommage, évidemment, au cinéma, le cinéma qui est le plus puissant vecteur pour nous dire des histoires, ces histoires dont nous avons tellement besoin, parce que c'est ces histoires qui nous permettent d'appréhender le monde. Je suis convaincue que le monde sera sauvé par les femmes, car c'était elles qui portent la moitié du ciel et qui aiment l'autre moitié. Et ce droit de parole, on le salue dans le cinéma. Et aujourd'hui, dans le scénario du film Papicha. Papicha, c'est 15 ans de maturation, c'est 5 ans d'écriture, c'est 5 semaines de tournage. Et pour moi, c'est un merveilleux prix. Merci, merci infiniment. Et maintenant, c'est un immense bonheur de remettre le Valois à un acteur qui nous a conquis à l'unanimité, Anthony Bajon. Anthony Bajon. Je remercie particulièrement le jury d'avoir pensé que je pouvais endosser le rôle du lauréat. Merci infiniment. Il y a des jours qui peuvent changer une vie, et je crois que c'est le cas d'un jour comme aujourd'hui, pour 2 personnes. C'est pour la sublime Nina Meurice dans Camille. Et pour Lina Coudry dans Papicha. Mia, ton tour à l'arrivée, oui. Je suis très émue parce que tu m'as fait un cadeau sublime et je ne sais pas si un jour j'aurai un aussi beau rôle dans ma vie. C'est très compliqué pour moi de parler de ce film parce que ça a bouleversé ma vie. C'était impossible de rentrer de ce pays parce qu'on a rencontré des gens bouleversants, des gens qui se sont battus, une énergie de vie incroyable qui détrônait tous les clichés minables qu'on entend sur l'Afrique. Et j'ai rencontré ce réalisateur qui m'a fait une place incroyable. Il m'a laissé le champ libre. Alors aujourd'hui, je suis très 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 fier de vous annoncer, mesdames et messieurs, que nous avons une nouvelle cinéaste qui va compter, parce que oui, j'ai envie de voir ses prochains films, et c'est Afia Herzi pour Tu mérites un amour. Afia Herzi. On a passé une semaine incroyable, voilà, on est trop contents et voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup. J'ai grandi intérieurement, j'ai appris des choses. Vraiment, je suis reconnaissante. Et cette idée de francophonie, c'est parfait. Ça élargit le cœur, vraiment. Pour le Valois de Diamant, les Hirondelles de Kaboul, de Zabou Breitman et Elia Gobé-Mevelek. On a fait un gros travail pendant de nombreuses années parce que oui, faire un film d'animation, c'est très très long, c'est très fastidieux, et ça rend un peu fou par moments. Donc on est fiers d'être allés au bout, toutes les deux.
Ces animateurs, je les remercie beaucoup d'avoir animé avec autant de délicatesse. J'ai pu reconnaître, on reconnaît les mains de Simon Abkarian, la délicate immobilité quasiment de Yam Abbas, la douceur de Swan Arlo, les éclats solaires de Zita Enro, et enfin la voix très fatiguée de mon papa qui avait 93 ans et qui a donné sa voix et son visage au merveilleux Nazish. C'était son dernier rôle et il n'aura pas vu Les Hirondelles. Mais je suis sûre, cher papa et cher papa féministe, que tu aimerais beaucoup ce film. Merci à tout le monde. Bravo à Zabou Bretman et Léa Gobet-Mepelec. Quand on voit comment la proposition de cinéma à travers la compétition, les femmes sont les reines. Voilà. Et voilà, nous avons une reine, une autre reine et toutes les reines du cinéma.